Bon après-midi à tous et merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43. Nous sommes vendredi 20 juin 2025. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci pour cette fidélité que vous ne cessez de renouveler sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Nous sommes là pour vous mettre au top des actualités sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que la situation n'est pas totalement bonne dans la partie est de la RDC, où donc cette partie est agressée par les Rwandais, donc via les rebelles du M23, et les combats se poursuivent avec une grande intensité dans la province du Nord Kivu. C'est vendredi 20 juin 2025 entre les résistants Ouazalendo et les mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, plus précisément dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce qui se passe à Massissi, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43? Il est en train de sonner 15 heures, donc 15h30 minutes à Massissi, centre de violents combats opposants. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont signalés. Voulait dire les combats qui opposent les résistants Ouazalendo de l'APCLS aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais sont signalés depuis la matinée de ce vendredi 20 juin 2025 dans plusieurs coins du groupement Bois. Nous sommes dans le territoire de Massissi. C'est depuis la matinée, en tout cas, que des tirs sporadiques se font entendre dans les massifs centres. Certains élèves ont abandonné les cours, voire même certains commerçants ont fermé leurs boutiques suite à ces détonations d'armes lourdes qui se font entendre toujours, alors qu'il est en train de sonner 15h31 minutes. La population de ces coins du territoire de Massissi a pris refuge dans la brousse. La plupart a pris refuge dans la région des environnants. Vous devez retenir que notons que les belligérants se disputent le contrôle des bois au centre, dont Kiuma et Kisonganya, les deux entités importantes qui sont à 12 km des massifs centre. Vous devez retenir que c'est les Ouazalendo qui ont été les premiers à lancer cette offensive en vue de reconquérir encore le massif centre. Les combats sont à 12 km au moment où nous sommes en train de vous parler. Mais vous devez retenir que ce n'est pas, les combats n'ont pas commencé seulement aujourd'hui. Même hier, de 17h, de 17h, on nous signale une source sur place à Massissi Centre, nous signale qu'il y a eu de temps ces combats encore qui ont été signalés du côté des groupements Boabo dans les villages de Kishonja et Kiuma. Nous sommes en territoire toujours de Massissi. C'était entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Ouazalendo du groupe APCLS. D'ailleurs, comme je venais de le dire, ce vendredi, les combats se poursuivent dans les villages de Kiuma et Kibahiziro. C'est à 12 km, comme ça se montre dans notre titre. Les Ouazalendo sont pour l'instant maintenant à 12 kilomètre des massifs centres parce que les combats sont intenses. Il y a donc une panique qui s'observe. Ce sont des images illustratives, pour ne pas dire que ce sont des images des massifs centres. Ce sont des images des massifs centres, mais illustratives. Vous devez retenir que les Ouazalendo avancent selon une source. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a un journaliste qui est sur place que nous venons à peine de contacter. Pour des réseaux sécuritaires, on doit donc cacher son nom, mais il confirme que la panique est observée dans les massifs centres, surtout que les combats se rapprochent déjà à 12 km. 12 km, ce n'est pas tellement loin. Bien sûr, les combats sont intenses depuis le matin. Les villages environnants du territoire, vous voulez dire du centre des massifs, les villages qui sont touchés, il y a Kihuma, il y a Kisonja, également, c'est parce que peut-être les gens ne connaissent pas là. Ces villages ne sont pas loin de Massissi Centre. Ces villages sont tout juste à une dizaine de kilomètres comme ça. Donc, une source déjà sur place nous confirme que c'est à 12 kilomètres. Il n'y a pas de cela où
Ces combats, c'est voulait dire Masisi Centre qui jusque-là était sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, mais des combats ont toujours été signalés, surtout à Bouabo, voire même Nyabiondo, parce que des Masisi Centre à Nyabiondo, et d'ailleurs Nyabiondo où on observe une grande présence des Wazalendo vers Kinyumba, il y a une affaire de 20 kilomètres. Alors, au moment où je suis en train de vous parler, les combats se déroulent à 12 kilomètres. Alors, la population de ces coins, on nous signale que les boutiques sont fermées, les commerces, donc les gens qui font des commerces ne parviennent pas à ouvrir leurs boutiques. Tout est basculé, les activités scolaires, des détonations d'armes lourdes se font entendre toujours au moment où je suis en train de vous parler parce qu'à Massis Centre, il est en train de sonner 15h37. Il y a une avancée selon une source d'ailleurs d'un confrère et journaliste qui est dans la région pour des réseaux sécuritaires. On ne saura pas dire son nom, mais il confirme qu'il y a donc panique dans ces entités. Les combats se sont poursuivis même hier, comme je l'ai évoqué, et ce matin, même les combats sont intenses. Depuis la matinée, les Ouazaliens de toujours font face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs, c'est l'information que nous avons pour l'instant, mais peut-être la situation va changer. On va revenir encore pour vous donner d'autres nouvelles de la situation. Vous devez retenir que selon donc plusieurs sources, hein, les combats seraient donc intenses au même temps. Les Ouazaliens avancent, on va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les détonations, ces détonations qui ont causé à ce que les cours ne parviennent plus à reprendre donc dans le centre de Massissi. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant depuis Bujumbura, depuis les 26 provinces de la RDC. Et si vous avez des questions, nous aurons l'état de les répondre. Mais je vais revenir encore dans la deuxième édition pour vous donner la suite de cette information qui se passe sur, au niveau des Massis Centre. C'est depuis 8 heures qu'il y a eu des affrontements. Donc, la situation peut changer vu les agitations. Alors, nous faisons le tour des lignes de front. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres lignes de front? On va partir d'abord du côté des Roubaya. On reste toujours dans les Massissi. Je ne sais pas si vous l'aviez aussi suivi qu'au moins, au moins 17 personnes ont perdu la vie dans un éboulement de terre. Hein. Cet éboulement de terre qui est survenu alors que il creusait des minéraux dans la carrière minière des Roubaya, une carrière minière qui est sous contrôle des rebelles du M23. Alors, il y a eu un éboulement, voulait dire, et une dizaine de personnes auraient perdu leur vie. C'est ce que nous apprenons. Vous devez retenir que dans la chefferie de Bouabo, plutôt Kibabi qui n'est pas loin aussi des Roubaya, il y a toujours eu présence des Wazalendo et d'ailleurs les combats opposés ces derniers temps, les résistants Wazalendo qui sont donc si nous parlons un peu de ce territoire de Massissi, bien que c'est un territoire aussi touché par cette guerre, la plupart des localités sont encore sous contrôle des résistants Wazalendo. Surtout lorsque nous parlons de du groupement de Bouabo. Bouabo, c'est un groupement qui est voisin de Massissi Centre. À Massissi Centre, pour l'instant, les combats sont à 13, vous voulez dire à 12 kilomètres de Massissi Centre. Donc, tout l'évolution où la situation peut changer, mais pour l'instant, les combats sont intenses. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, on va vous parler aussi de cette situation qui se passe dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ici, du côté de Bukavu, les combats aussi sont intenses, surtout aux alentours. Les combats sont en train de se rapporter aux alentours toujours. Jusque-là, hier, je vous le disais, il y a un communiqué où les résistants Wazalendo eux-mêmes revendiquent donc, je voulais dire, ils ont donné donc un ultimatum aux rebelles du M23 de céder la ville de Bukavu. Et d'ailleurs, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais ce message était dans un communiqué. Alors que les autres lignes d'Afro ne bougent pas, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Dans les fusils, il y a eu des combats, mais hier,
mais aujourd'hui, il n'y a pas de combat. Pour l'instant, ce sont toujours des combats qui sont rapportés du côté des Massissi. Alors, nous allons nous rendre dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Goma? Il est en train de sonner 15h39 au moins une cinquantaine de militaires de SAMI RDC ont quitté ce matin, de ce vendredi à Goma, via la Grande Barrière pour regagner leur pays d'origine. Parmi eux, des Tanzaniens accompagnés de matériel militaire qui sont évacués vers la Tanzanie en passant par les Rwanda. Alors, dans la ville de Goma, tout à l'heure, il y a un braquage spectaculaire qui s'est produit ce vendredi 20 juin 2025. C'était vers 12h50 à la station Mutinga, située entre les quartiers Katoy et Majengo, dans la commune de Karisimbi, à Goma. Les malfaiteurs armés et à bord de deux motos ont apporté une importante somme d'argent avant de disparaître dans la nature. Selon chers téléspectateurs, selon des témoins sur place, les auteurs des braquages ont visé l'échangeur de monnaie présent aux abords de la station. Deux d'entre eux ont été hâtés par balles. Des sources concordantes rapportent que l'un d'eux a succombé de ses blessures sur place. Ils ont opéré et pris la direction de Majengo, a confié un témoin à nos confrères de l'Evolca News. Le braquage a semé la panique dans cette zone commerçante très fréquentée à milliers de journées. Des témoins parlent des tirs nourris qui ont provoqué une grande confusion toujours dans la ville de Goma. Et là, nous sommes dans la partie nord de la ville de Goma, où d'ailleurs l'insécurité est loin de dire son dernier mot. Et c'est pourquoi donc ces derniers temps, il y a toujours plusieurs cas d'insécurité qui sont observés dans la ville de Goma. Alors, on va parler aussi de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Toujours une information qui concerne l'insécurité. Nous venons encore de l'apprendre donc ce matin, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on nous signale, selon nos confrères de l'agence presse congolaise, arrivé à Kinshasa par l'aéroport international d'Indjili, du général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de Uganda People's of Defense Force, l'armée ougandaise qui traque aux côtés des FARDC. Donc des FARDC, les djihadistes des forces démocratiques alliées du F, actifs dans les provinces du Nord Kivu Est et à Ituri au nord-ouest. L'IPDF combat ces terroristes conjointement avec les FARDC dans le cadre de l'opération Soudan avec l'accord du gouvernement congolais depuis 2021. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin, mais nous allons prendre cette réaction de Denis. On va prendre cette réaction de Denis Mukwege, cher téléspectateur d'Afro Info 243. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a exprimé les sérieuses réserves concernant un accord de paix qui est en train de prendre forme entre la RDC et le Rwanda. Pour lui, la déclaration conjointe du 18 juin, publiée sur le site du département d'État américain, est aussi limpide qu'un lac boueux, opaque et selon ces mots manifestement déséquilibré. L'accord en gestation semble ignorer les crimes commis, préférant une paix superficielle à une justice véritable. C'est comme vouloir éteindre un brasier avec une goutte d'eau, déclare-t-il Mukwege, tout en saluant l'objectif qu'il qualifie de louable d'une paix juste et durable, pointe du doigt les caractères vagues de la déclaration. Elle énonce des engagements généraux, cesser le fait, respect des frontières, retour des réfugiés, ni mécanisme de contrôle efficace. Il perçoit dans cet accord une stratégie avantageant les Rwandais qu'il qualifie d'agresseurs non sanctionnés au détriment des victimes congolaises et relégués au second plan selon lui. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin, depuis Lubumbashi, il y a Bachokwire Bacharani, depuis Kagla,
Calgary, voilà, au Canada. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de nous suivre depuis ce que, chers téléspectateurs d'Afro Info, DSA 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. On va retourner tout à l'heure. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, pour vous donner la suite de cette situation qui se passe du côté donc de la ville, voulez dire des cités, du centre de Massissi. Merci, ça a été un grand plaisir. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.